La durée de vie moyenne d'un homme et de passage sur cette planète est de seulement 30 000 jours. Nous sommes tous de passage ici, et nous ne savons ni d'où nous venons, ni où nous allons. Mais nous avons tous un jour pris conscience d'une chose, nous ne pourrons pas tout accomplir, car nous sommes tous limités. Et notre limite, c'est le temps. Et lorsque notre temps de vie sera écoulé, que restera-t-il de nos relations et de nos accomplissements, si nous n'avons fait que subir le temps, au lieu d'en devenir le maître? Comme s'expérimente de retour pour un nouvel épisode, bon les gars, c'est complètement le bordel. On n'a plus le temps. On est là en cours dans tous les sens, on n'a plus une minute à nous, on sait plus comment le gérer. On est prêt à acheter n'importe quelle méthode ou escroquerie à con pour en avoir un peu plus. Mais là, je viens de me prendre une énorme claque. Dans cette vidéo, on va parler de temps qui passe, d'argent, de regrets et d'escroquerie, avec encore une histoire de fou d'un gourou du développement personnel. J'adore. Je vais faire que ça maintenant. Une chaîne sur les sectes et les arnaques. Brian Tracy et son ouvrage best-seller Avaler le crapaud. Évidemment, tout n'est pas à prendre, mais tout n'est pas acheté non plus. Et il y a quelques pépites que vous n'avez pas envie de louper si c'est une thématique qui vous parle. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout pour la scène post-générique qui est le trailer de la prochaine vidéo qui parlera encore d'un personnage d'un best-seller populaire ou controversé du développement personnel dont le thème est à deviner en commentaire ou dans votre tête. C'est plus souvent dans votre tête qu'en commentaire d'ailleurs, bande d'ingrats. Vous qui avez cliqué sur cette vidéo, avez-vous vraiment du temps à perdre? Avez-vous vraiment quelque chose à perdre? Avez-vous perdu quelque chose dans votre vie? Peut-être du temps, peut-être des gens, mais si vous voulez revenir en arrière, partez, c'est trop tard. Il n'y a pas d'échappatoire au temps. Vous ne pourrez jamais le rattraper, mais vous pouvez toujours vous rattraper. Si tant est que vous voulez tenter de gagner du temps en regardant cette vidéo, tant mieux. Mais prenez garde, car vous pourriez peut-être en perdre autant que vous pensiez en avoir gagné. Si cette histoire que vous voulez m'entendre raconter ne vous apporte rien, alors vous aurez peut-être gagné du temps en ne vous attardant plus sur ce genre de contenu. Mais peut-être que vos problèmes actuels sous-tendent que vous en avez besoin d'attraper le temps. Vous relevez d'un échec ou d'un malheur dans votre vie, ou juste vous divertir de vos problèmes. Alors laissez-moi le temps de vous raconter une histoire qui pourrait clairement chambouler votre vision des choses et vous redonner un coup de motivation. Car une seule chose est sûre, la seule chose qui vient à bout de tous les problèmes, c'est le temps et la détermination. Bienvenue sur Gomme s'expérimente, la chaîne qui vous motive et qui vous fait voyager à travers les époques, les âges et les pays par le développement de soi. Et sans plus attendre, let's Gomme! The first step is always the hardest step. The first step forces you to break out of your comfort zone. And the comfort zone is so strong that probably 90% of people are held back from their full potential all their life because of this device-like comfort zone. And people say, well, it sounds really good, big American motivational speaker and so on. They say, but what if it doesn't work? I say, no, that's the wrong question. What if it does work? And suddenly you see the second step and the third step and the fourth step. And then as you take the steps, your self-esteem goes up and your self-confidence goes up and you become more creative and you start to think of all kinds of ideas and people say, what's gotten into you? I mean, what are you smoking? Because whatever it is, you should share it with the others. La guerre. Les ravages de la guerre. 80 millions de disparus. 30 millions de déplacés en Europe. Les emprisonnements, les injustices, la discrimination. Et sans parler des nations mobilisées à travers le monde entier. Et parmi ces nations-là, le Canada. En septembre 1939, le Canada proclame l'état de guerre et se porte à la défense de ses alliés. Le pays engage toutes ses ressources humaines, industrielles et financières dans un effort de guerre continu et mobilise la plus puissante force militaire de son histoire. Parmi ces hommes, dans la Royal Air Force canadienne, se trouve le père de notre personnage du jour. Ce qui nous emmène au 5 janvier 1944 à Charlottetown, en pleine Seconde Guerre mondiale. Brian Tracy, aujourd'hui conférencier, écrivain et homme d'affaires multimillionnaire, voit le jour. Mais pour l'instant, à ce stade de l'histoire, c'est la misère et la pauvreté qui définissent sa vie. À la veille de la fin de la guerre qui a mené à la chute de l'Empire allemand, la famille Tracy est dans une précarité constante. Lui et ses 3 frères vivent dans des vêtements donnés par des associations de charité. Et dans son enfance, la phrase que le petit Brian entend le plus souvent de la part de sa famille, c'est « On ne peut pas se le permettre, on n'a pas les moyens ». Malgré le fait qu'il déménage de ville en ville, des allers-retours entre Toronto et la Californie, ville dans laquelle Brian Tracy habite d'ailleurs aujourd'hui, à la suite de la guerre mondiale, le père du jeune homme déboussolé par les circonstances et le contexte de travail en tant qu'ouvrier et passe de boulot en boulot.
Ses deux parents avaient cependant de grands principes moraux et ont toujours voulu le meilleur, voire grand pour leurs enfants. Les initiant à la lecture et malgré que le jeune Brian Tracy soit passionné de littérature, la pauvreté de ses parents ne le motivant pas à poursuivre ses études, il embarque à bord d'un cargo pour décrocher son premier emploi, puis se met à voyager. Et il y a une question qui lui vient à l'esprit à Brian Tracy. Vous voyez quand vous faites un job alimentaire, parfois vous allez tomber sur des gens haut placés qui sont complètement cons. Et la question qui a tout changé, c'est pourquoi je suis pauvre et intelligent alors qu'il y a des gens beaucoup plus bêtes que moi qui sont riches et peinards? Comment ça se fait que ces bolos soient montés au top et pas moi? C'est le début d'un long voyage et d'une aventure pour Brian Tracy. Angleterre, France, Espagne, Afrique du Sud et la France. I'm very glad to do a new video with you. Bonjour, c'est un plaisir. Il parle français d'ailleurs. Il parle plein d'autres langues. Il aura visité plus de 98 pays à ce jour. Je vais pas tous les citer. Calme-toi. Les voyages forgent la jeunesse et pendant 8 ans, Brian Tracy ouvre de plus en plus son esprit à la thune, au fric, au pognon. Il rentre au Canada et s'inscrit quelques années plus tard dans une agence de vente en porte-à-porte et ce job est une immense révélation pour lui. Il est nul chier en vente. 8 ans de boulot dans un cargo et de remise en question pour arriver à cette conclusion. Et là, il y a deux options qui s'offrent à lui. Soit il arrête tout et il retourne jouer avec ses crottes de nez, soit il apprend de ses erreurs et le choix est vite fait. Il va apprendre. Et il va apprendre des meilleurs. Il va mimer tout ce que les meilleurs de sa boîte font. Il va recopier en fait. Et au bout d'un an, grosse surprise et à la surprise générale de tous, il devient vice-président de l'entreprise qu'il a employée. Plus ouf encore, à seulement 25 ans, il réalise ça. Et encore plus dingue, c'est lui qui va aider sa compagnie à faire fortune. Il devient très vite directeur des ventes. Il reprend confiance, il reprend ses études, il décroche un master business à l'université d'Alberta. Ça vous rappelle quelqu'un? N'en dites pas plus. Abonnez-vous. Vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce qui vous arrivera si vous le faites pas. Et en fait, je viens de vous énoncer le premier principe qui a permis à Brian Tracy d'atteindre son prime time. Faut suivre. Durant la trentaine, il anime un tas de conférences pour motiver les plus jeunes à entreprendre. Et c'est à l'âge canonique de 50 ans que la carrière de Tracy atteint son prime time et crée sa propre fondation, Brian Tracy International, à Vancouver. C'est une boîte qui permet à ses clients d'apprendre le leadership et le mindset du succès. Comment vous faites pour penser comme un gagnant? Vous gagnez. Comment vous faites pour gagner? En traversant la ligne d'arrivée. Et comment vous franchissez la ligne d'arrivée? En mettant une tous les 10 mètres. Et à force de franchir petit à petit de courts succès, encore et encore, vous créez un effet boule de neige. Vous créez de la dopamine, des hormones, de la sérotonine et de l'optimisme. Sa réussite, il la doit à ce qu'il appelle les 3D. Décision, discipline et détermination. Gardez à l'esprit les récompenses et les avantages dans le fait d'accomplir ses actions et surtout ce concept de juste penser à commencer une action et franchir le premier pas sans mesurer la distance. L'idée étant que les perdants font ce qui les emmène à soulager leur tension, tandis que les gagnants font uniquement ce qui les emmène au résultat voulu en ignorant tout le reste. Et surtout, énormément échouer et retenter sa chance immédiatement après. Et avec le sourire. D'ailleurs, petite anecdote sur Brian Tracy, il prône à ses clients qu'à chaque fois qu'on leur pose la question s'ils vont bien, ils doivent répondre très bien, je me porte à merveille. Tout simplement parce que les gens s'en branlent de vos problèmes. Et si jamais vos problèmes venaient à les intéresser sur un malentendu, ce serait simplement parce qu'ils sont contents que vous en ayez. Mais blague à part, vous verrez plus tard que c'est étrangement cet état qui lui a permis d'échapper à une mort certaine. Et mystérieusement, rallonger le temps. Son temps de vie. Et le temps, c'est exactement pour cette raison qu'on est tous rassemblés ici au coin du feu. Ça va, c'est un peu métaphorique, c'est bon. Et c'est au début des années 2000 que Brian Tracy sort son best-seller « Avaler le crapaud ». Now, the eat the frog concept comes from a story where they say the first thing that you do in the morning is you eat a live frog. You'll have the satisfaction of going through the day knowing that's probably the worst thing that can happen to you. And the two corollaries of this principle are, if you have to eat two frogs, eat the ugliest one first. Now, the frog is your biggest task. It's the one you're most likely to procrastinate on. It's also the one that will have the greatest positive impact on your career if you do it now. Keep on that task because you've now decided that everything else is a relative waste of time except this task. Say, do the worst first. La plupart des gens passent leur temps sur des tâches et des actions secondaires en ayant l'illusion d'avancer. Déjà,
Si vous espérez avoir un ouvrage qui va creuser dans les causes psychologiques profondes de pourquoi vous perdez votre temps et pourquoi vous procrastinez, vous pouvez passer votre chemin. Cet ouvrage, c'est beaucoup de clarté et de faits concrets sur le temps en général. Et surtout des concepts autour de ne rien faire de ce que vous pouvez déléguer ou laisser faire à quelqu'un d'autre. Donc contrairement à pas mal d'ouvrages sur le développement personnel, on vous apprend pas à faire plus, mais surtout prendre une grande respiration et faire moins de choses. Ne faire que l'essentiel et le répéter jusqu'à ce que vous le maîtrisiez, un peu comme une sorte de rituel. D'ailleurs, vous avez remarqué, cette vidéo-là est beaucoup plus courte que les autres. On va à l'essentiel, on arrête la intellectuelle. Fou comment on arrive à s'inspirer, tu sais, quand on fait les recherches sur un ouvrage et en même temps on s'imprègne du truc. C'est aussi un bon moyen de s'économiser, de ne pas tomber en burn-out, en épuisement professionnel ou personnel, ou se rendre malade. Et en parlant de ça, parfois les cordonniers sont les moins bien chaussés. Et Brian Tracy, 10 ans après la sortie du best-seller, va tomber gravement malade. When I sat down, Brian looked me square in the eye and said, Cam, I don't want to beat around the bush. I want you to know that I've been diagnosed with cancer. I never felt that he wouldn't beat the cancer. That thought never entered my mind. That being said, the treatment for the cancer was very harsh. 1 million people a year get cancer in the United States. I've done all the research, but most of them survive. So it's not a death sentence. Having cancer is a scary thing, but it doesn't need to be fatal. Un matin de 2010 où Brian Tracy se sent près d'une angine, il se rend chez le médecin. Et le diagnostic de ce dernier est clair. Ce n'est pas une infection passagère ou un syndrome hivernal, c'est un cancer de la gorge au stade 3. Le comble pour un speaker public dont le premier instrument est la voix. Certains diront hasard des choses, d'autres diront cri d'alerte du corps et de l'épuisement. Quoi qu'il en soit, c'est le début d'un interminable chemin de croix thérapeutique pour Brian Tracy. Chimiothérapie, chirurgie pour éliminer les cellules cancérigènes et d'interminables séances dans de nombreux hôpitaux avec différents experts. Brian Tracy se mit à lire énormément d'ouvrages sur le cancer et rejoint un groupe de soutien et de parole pour ne pas s'isoler dans la maladie. Mais au bout d'un moment, il lâche prise et réalise que sa vie est entre les mains des médecins et non plus en son pouvoir. Il est sauvé in extremis par le corps médical et se jure de ne plus jamais gaspiller son temps et de ne plus s'acharner au travail. Brian Tracy est toujours actif aujourd'hui en 2025, malgré qu'il soit énormément diminué à l'âge de 80 ans. Il aura écrit plus de 98 livres dans toute sa vie, animé plus de 5000 talks et conférences dans plus de 100 pays. Et j'ai vraiment eu du mal à choisir sur lequel de ces ouvrages j'allais focus la vidéo. Mais c'est bien sur cette bouleversante histoire du temps qu'on va développer, parce qu'il a travaillé plus de 40 ans sur cette thématique-là et des milliers d'heures d'expérience à son actif. Vous l'aurez donc compris, le temps passera d'une manière ou d'une autre. Qu'allez-vous en faire? Le sentiment d'être déficient, d'avoir quelque chose qui cloche chez nous, ne fait que nous maintenir la tête sous l'eau et nous dissuader d'aller vers ce que l'on veut. Et tout ce que l'on cesse de chercher à améliorer est destiné à empirer et périr avec le temps. Les distractions et croyances qui sont les nôtres peuvent à la fois rallonger considérablement le temps que nous devons mettre pour aller là où nous voulons et ainsi le raccourcir. Plus vous aimerez et plus vous respecterez, plus ça sera facile pour vous de persévérer et de vous concentrer davantage sur ce qui vous tient à cœur. Vous vous transformez en être supérieur. Vous devenez une personne plus forte, plus compétente. Vous devenez maître de votre destin. Les regrets pèsent sur l'homme. Ils sont ce qui fait de sa vie une souffrance. La souffrance est présente partout, mais rien n'est figé dans le temps, car le temps n'est pas figé. Quelles que soient nos souffrances, nous ne sommes pas les seuls. Au rythme de l'horloge qui tourne au gré du vent, chaque décision, chaque grand succès ou petite victoire ont un point commun. Elles ont toutes commencé par un premier pas. N'ayez plus peur de qui vous êtes. Il est temps d'entrer dans l'arène, mais rien n'est perdu. Malgré le temps qui court, il n'est jamais trop tard pour se relever. Vous ne pouvez pas tomber plus bas. Les échecs font déjà partie de votre passé et la victoire se profile à l'horizon. Voici donc finalement les 21 grands moyens de mettre un terme à la procrastination et d'accomplir davantage en moins de temps. Du best-seller Avaler le crapaud, selon Brian Tracy. Les 21 moyens de vaincre le temps et de le maîtriser.